Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'une formation que j'ai faite il y a une semaine à la Croisée Découverte en menuiserie. Alors la Croisée Découverte, c'est à Rayon, c'est dans le 54. Si tu habites loin, ils proposent des logements en chambre d'hôte avec des repas pour le midi et le soir, donc c'est pas un problème, tu peux t'arranger. Le stage a commencé donc le lundi, a fini le samedi, c'est un stage de 6 jours. Il commence à 8h30 le matin et on a fini aux alentours de 18h30 à peu près tous les soirs. Donc autant te dire que tu en as pour ton argent. Et c'est aussi pour ça que je ne vous ai pas posté de vidéo vendredi dernier, puisqu'en fait j'étais complètement mort en finissant mes journées. J'espérais pouvoir faire le montage en fin de journée, mais c'était pas possible, j'étais complètement claqué. Donc on attaque aujourd'hui. On a été formé par Damien. Damien, il est titulaire d'un master dans la filière bois. Ça fait des années qu'il fait formateur déjà. Et en plus de ça, c'est un vrai passionné et c'est vraiment appréciable. Ça permet d'avoir des réponses aux questions que je me posais. Par exemple, le bois, ça se déforme. Oui, avec l'humidité et la température, je savais. Mais dans quelle proportion? Comment l'estimer? Et du coup aussi, comment contrer ça? Tout ça, ça fait partie des réponses que j'ai eues grâce à lui et je lui en remercie. Donc l'atelier, il est vachement grand. Alors j'ai pas trop de notion de proportion, mais il y a déjà une salle qui est consacrée à tout ce qui est restauration et finition. Une autre salle dans laquelle on a fait l'établi, où il y a des combinés bois, où il y a des dégos rabots, dans laquelle du coup on a fait l'établi. Une autre salle où il y a des plans de travail, des établis sur lesquels ils font les stages défonceuse et chantournage. Et il y a encore une quatrième salle dans laquelle il y a des tours à bois pour le stage sur le tournage. On a travaillé principalement donc sur des machines Hammer Felder, donc c'est des machines de très bonne qualité. C'est vraiment des machines qui simplifient la vie, les réglages sont précis, elles sont puissantes, elles font vraiment gagner du temps. Par exemple sur les dégos on peut faire des pages jusqu'à 5 mm et ça c'est un résultat qui est nickel, le résultat est parfait et c'est vraiment un bonheur à utiliser. Donc pendant le stage, on était 5. Alors 5 c'était parfait parce que 5 stagiaires, un formateur, ça permet vraiment des échanges constructifs. Ça permet de pouvoir poser ses questions, quelles que soient les étapes de la fabrication. Et en plus, il y avait une bonne ambiance, donc ça a vraiment été une semaine sympa à vivre. La première matinée, elle est consacrée donc à la présentation du plan et à l'étude des différents assemblages. Alors pourquoi? Parce que du coup l'établi va être démontable, donc il faut qu'on fasse des assemblages qui soient démontables, en même temps qu'ils soient quand même très solides parce que c'est quand même un atelier de menuisier et donc un établi qui doit résister à toutes les contraintes qu'on va lui mettre. Il faut aussi que le bois puisse travailler librement, donc du coup voilà, il y a des assemblages sur lesquels il a fallu un petit peu qu'on discute, qu'on comprenne un petit peu comment était conçu le plan et après ça on est passé à la fiche de débit et on est allé manger. Donc personnellement, j'avais pris l'option où il y avait le repas du midi qui était inclus. Et heureusement, parce que du coup, ça permet de faciliter un petit peu la logistique sur la journée. C'est des bons petits plats qui sont faits maison. Ils sont très très bons. Et ça permet de se remplir d'énergie parce que de l'énergie, on en avait bien besoin pour l'après-midi. Après-midi, on est revenu, on a attaqué direct le corroyage. Donc on a quand même des pièces qui font plus de 2 mètres de long à corroyer et qui font quelques kilos. Donc sur toutes les rabots d'égout, on a installé les rallonges pour les dégos. Et ça permettait en fait de dégauchir proprement toutes les planches, quelle que soit leur taille. Donc on a fini le corroyage quand même le mardi en milieu d'après-midi pour vous dire un petit peu le volume de taf qu'il y avait à faire. Donc pour autant c'était quand même sympa, c'est une découverte aussi de corroyer des si grosses pièces avec des contraintes aussi qui sont importantes par rapport à la taille et au poids de ces pièces-là. C'est une bonne expérience, c'est vraiment à faire, par contre ça reste physique et on était bien fatigué à la fin de ces 2 journées-là. Alors une fois qu'on a fini de dégauchir, on est passé à la toupie. Alors moi personnellement, j'avais déjà utilisé une toupie pour faire un quart de rond, mais jamais pour faire vraiment un usinage sérieux, on va dire. Donc là, on a fait 2 usinages en même temps. Donc on a creusé 2 rainures à l'intérieur des pièces de bois pour faire un assemblage en fausses languettes. Donc il y en avait 2 sur la hauteur du meuble. Et ça permettait donc d'avoir une bonne résistance. Et on a fait ça en même temps. Donc il y avait les réglages de hauteur, d'écartement, d'épaisseur de chacune des rainures. Et déjà, je pensais pas du tout que c'était aussi compliqué de faire un réglage à la toupie. Et ça va qu'on ait été accompagné d'un formateur, mais sinon, à mon avis, la première fois qu'on fait ça, ça prend beaucoup de temps. Par contre, une fois que c'est réglé, en fait, c'est un bonheur parce que du coup, une fois qu'on a calibré, que la cote outil est bonne, toutes les pièces elles sont pareilles. Une fois qu'on a mis l'entraîneur, ça déroule et c'est assez facile à faire passer les pièces, même si elles sont très lourdes, c'est pas nous qui faisons l'effort. Donc pour ça, la toupie, un bonheur. Une fois qu'on a fini l'usinage, on est passé à la partie collage avec des fausses languettes. Là, classique, on met la colle et on serre avec les presses. Sauf que là, du coup, il y avait quand même pas mal de colle à mettre. C'est assez lourd, donc du coup, heureusement qu'on était à plusieurs pour être dans la tolérance de la colle qui sèche relativement vite. Donc c'était un peu sport, mais ça s'est bien passé.
Donc maintenant qu'on avait fait le collage, on est passé à toute la partie mortaisage de toutes les différentes pièces qui constituent l'établi. Alors moi personnellement, pour le mortaisage, soit j'utilise la défonceuse, soit je prends ma domino. Donc dans les deux cas, c'est que du portatif quoi. Et j'avais jamais utilisé de défonceuse stationnaire quoi dans un combiné. Phase de réglage ok, et après du coup l'usinage, j'ai trouvé ça ultra primitif. On a le dos, on est penché en avant sur la machine, la fraise qui est juste devant nous sans aucune protection. J'ai trouvé ça vachement primitif et difficile à faire avec un résultat qui me semblait pas extraordinaire parce que finalement après derrière il faut quand même reprendre au ciseau à bois les angles. Enfin c'est pas très précis je trouve, même si effectivement les mortaises font exactement la taille après le réglage. Personnellement je préfère ma méthode avec ma domino, c'est propre et c'est beaucoup plus facile et moins physique. Après les mortaises on est passé aux tenons, donc là pareil les tenons on les a fait avec la toupie. Donc même combat que précédemment. Donc là en plus, donc, pareil, il y avait les réglages de hauteur, d'écartement des différents fers. Mais en plus de ça, il y avait aussi toute la partie protection et installation de la table à tenonner. Donc là je me dis vraiment, voilà, il faut prévoir une demi-journée sur le premier réglage. Parce que si on ne sait pas faire, si on ne sait pas comment mettre les choses, si on ne sait pas comment régler l'écartement, forcément on va se planter. Il va falloir faire un sacré nombre de tests avant d'être pile poil comme il faut. Pareil, faire un tenon, c'est tout un talent. Donc une fois qu'on avait nos tenons, nos mortaises, on est passé à la fabrication de la lame parisienne. Donc la lame parisienne, c'est l'endroit où il y a les différents trous qui allaient nous permettre en fait de presser des bois de manière horizontale. Donc pour ça, on a fait au plus rapide parce que c'est quand même assez chronophage à réaliser. On avait un gabarit, on a aligné toutes les lames parisiennes de tous les stagiaires et du coup on a usiné à la défonceuse les différentes rainures. Ça s'est fait assez facilement et ça c'est des choses que j'ai l'habitude de faire parce que finalement travailler à la défonceuse, j'ai plus l'habitude que de travailler avec un combiné. Une fois qu'on a fait ces rainures principales, pour faire l'assemblage de la lame parisienne, on a fait des toutes petites mortaises entre les différents trous et on a mis un assemblage en pigeon qu'on a collé avec l'établi qui était déjà collé lui. Tout ça en presse et c'était bon, on avait notre établi qui était bon pour le reste. Une fois qu'on avait usiné la lame parisienne, on a fait des petites mortaises entre chacun des trous de manière à pouvoir assembler en fait la lame parisienne et la première partie d'établi qu'on avait collé. Alors pour ça, classique, on a fait ça aussi pareil à la défonceuse, facile. Une fois qu'on a tout collé, on a pu passer à la mise à longueur de l'établi à proprement dit. Alors là, je vous cache pas que ça a été vraiment un gros sport de mettre cette planche de bois qui fait environ 80 kg sur la scie. Alors même si effectivement c'est une scie d'une sacrée taille, parce que c'est un combiné à Felder, c'était quand même assez difficile. Heureusement qu'on était 4 pour faire la manip et ça s'est plutôt bien passé. Vendredi, on a fait un premier assemblage à blanc histoire de voir si on ne s'était pas planté sur une ou deux côtes. Et derrière ça, on a commencé à usiner le plateau pour avoir des espèces de mortaises, des logements dans lesquels en fait les pieds allaient rentrer pour que ce soit bien stable. Et on a aussi usiné donc les mordages, c'est les éléments de bois qui vont être de chaque côté de la presse, de manière à ce que ça épouse bien la forme de la presse et en même temps qu'on perde un minimum d'ouverture par rapport au débattement de la presse qu'on a choisi. Le samedi, on a fait l'assemblage du tout, on a posé les presses, on a posé les mordages et on a fait les étapes de finition, donc ponçage, et on a cassé un petit peu les angles histoire que tout soit bien propre. Et meilleur moment, on a chargé tout ça dans les voitures. Alors moi personnellement j'avais pris une remorque, je m'étais dit que ça allait être plus facile. Mais ça aussi ça a été assez sport de rentrer ces gros établis dans les voitures de chacun. Ce stage il m'a permis de découvrir le travail sur combiné. Moi perso je faisais quasiment que de l'électroportatif, donc j'avais pas trop l'habitude d'utiliser une scie à format, une mortaiseuse, ce genre de choses. Donc c'est assez constructif. D'ailleurs, je pense que à moyen terme, j'investirai dans un combiné parce que c'est quand même relativement pratique. Ça permet de faire quand même beaucoup de choses qu'aujourd'hui j'ai quand même beaucoup de difficultés à faire. En plus de ça, ça m'a permis d'acquérir de nouvelles connaissances sur le bois que j'avais pas. Et ça, c'est vraiment appréciable. Ça va me permettre de faciliter les travaux que je ferai par la suite. Et bien sûr et surtout, ça m'a permis d'avoir une sensibilisation très poussée sur la sécurité, sur les choses à faire et à ne pas faire pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles et ne pas se blesser. Donc ça c'est vraiment super, je conseille à tout le monde de faire un stage pour, c'est con mais la position des mains quand on dégauchit, sur les règles pour qu'avoir un toupillage qui se passe bien, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à vous former avant d'attaquer, c'est la meilleure solution pour travailler en sécurité. Donc pour dire, c'est vraiment une super expérience.
et c'est pas impossible que je m'inscrive prochainement à notre stage. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si tu veux voir toutes les prochaines vidéos. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!